Salut tout le monde, c'est Dream, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. C'est parti pour la première vidéo de la série Quel personnage choisir? La présentation du CRA. Donc cette vidéo, elle m'aura pris beaucoup de temps à préparer. Je sais pas si à se voir, mais je lis un peu parce que je prépare un texte. Je peux pas tout me souvenir du CRA au moment même. Bah voilà quoi. J'espère qu'elle vous plaira, c'est tout. Donc tout d'abord, il faut savoir que le CRA est une classe distance. Comme son verlan l'indique, donc le verlan c'est à l'envers. Donc CRA arc. En plus il y a un arc, donc voilà. Ça c'est pas très dur à savoir, mais il faut quand même le savoir. Cependant, suivant l'élément, le CRA pourra taper de près comme de loin. Pour savoir si le CRA est fait pour vous, je vous ai préparé un petit tableau de ses principaux points forts et faibles. Donc là je vais commencer par le tableau des principaux points forts. Attendez, je vous le mets. Hop. Voilà, les principaux points forts du CRA. Donc le premier principal point fort du CRA, c'est la distance. Je les ai pas classés par force, hein, genre la puissance première, non. C'est par idée qui me venait. Donc le principal point fort du CRA, c'est la distance. Le CRA peut vous infliger de lourds dégâts sans en recevoir et donne un bonus de PO. Donc la PO, c'est la portée. Donc je pense que je vous ferai une vidéo sur les abréviations de Dofus, parce que quand vous commencez, c'est dur de comprendre. C'est un peu comme sur tous les jeux, par exemple LOL, il y a plein d'abréviations, excusez-moi. Donc voilà, par exemple, si je donne de la PO à un sacrieur, il pourra coop de super loin. Coop, c'est coopération. Comme ça, il pourra vous ramener un perso dans votre team et que vous le défonciez à plusieurs en collision, par exemple, ou en AVA à 4, ou en 5, à 5, c'est l'AVA. Donc je vais pas trop m'avancer sur ça, vous devez comprendre. Alors, après, le sort œil de taupe. Donc le sort œil de taupe, c'est un sort, un des meilleurs sorts du CRA. C'est un sort qui vous permet de retirer de la PO, donc presque toutes les classes qui veulent taper de loin ont une portée modifiable sur leur sort. Ce qui fait que ce sort est hyper avantageux à monter tout de suite. Il permet aussi de dévoiler les invisibles, donc quand vous jouez contre un SRAM, vous placez par exemple une flèche explosive pour savoir où il est. Si vous le touchez, et bien vous mettez l'œil de taupe, comme ça vous êtes sûr qu'il est là. Ça le dévoile, du coup son invisibilité aura servi à rien. Enfin, juste à lui donner 2 PM, mais il sera plus invisible. Ou par exemple, si vous voulez spotted un réseau de pièges d'un SRAM, vous faites l'œil de taupe et là vous le spotted. Donc excusez-moi, voilà. Voilà, hop. Et aussi si vous jouez par exemple contre un sacrieur, et vous lui enlevez de la PO, ça sera très dur pour lui de vous coop de loin. Donc c'est comme un sort de protection, on va dire. Donc les attaques en zone, donc dites en AOE, mais ça après je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais normalement ça veut dire en zone AOE. C'est-à-dire les attaques sur plusieurs personnages, comme la flèche explosive qui est assez facile à placer sur plusieurs personnages lorsqu'ils possèdent un Zobal, un Feka ou Eni ou Xel. Donc faut comprendre parce qu'ils vont se regrouper pour mettre les PA, les boucliers, les armures et tout. Et vous aurez plus qu'à taper vos flèches explosives. Et quand vous mettez une flèche explosive sur 3 personnes qui tapent du 500, ça fait comme si vous tapiez 1500 mais sur 3 personnes, voilà. Donc c'est hyper avantageux. Ça, c'est un sort qui est vraiment bien. Après, il y a d'autres sorts qui sont en zone, mais voilà, celui que j'ai pensé, c'est lui. Donc après, les sorts flèche punitive et flèche d'expiation, dites aussi mini colère de Yop. Parce que ça tape beaucoup quand même. Ça ressemble à la colère de Yop en plus, mais de loin. Alors la flèche d'expiation, en plus de faire des gros dommages, vous permet de mettre l'état pesanteur. Donc je vais vous expliquer. L'état pesanteur, c'est l'état qui permet de rendre vos adversaires intéléportables. Donc je sais pas comment on dit, mais je vais dire intéléportable. Je sais que c'est pas le bon mot, donc excusez-moi. Donc ça veut dire que si par exemple ils ont un sacrieur et vous lancez flèche flèche d'expiation, ça lui met l'état pesanteur. Du coup le sacrieur ne peut pas vous coop, ne peut pas transpo, il peut plus faire ses sorts de déplacement. Donc par exemple un Xel, il ne pourra pas fuite, téléportation ou rollback. Voilà, que des sorts comme ça quoi.
Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Le steamer, il pourra pas échanger de place avec vous. Il y a un sort qui fait ça, mais je sais plus vraiment son nom. Donc après, les retraits PA PM de dommages. Donc ces retraits sont super bien. Le retrait PA déjà, il se fait en zone. Vous avez la flèche ralentissante, c'est une flèche en zone qui retire jusqu'à 2 PA. Donc imaginez, ils sont 3 en Coliseum, ils remettent leurs armures et tout. Boum, moins 2 PA en zone sur 3 personnes, boum, moins 6 PA. Et en plus vous mettez des gros dommages. Le retrait PM, donc ça c'est tous les crans en PvP 1v1 comme Coliseum s'en servent. C'est un des sorts les plus importants. Tous les crans ont beaucoup de sagesse souvent. Parce que le retrait est hyper important. Si vous jouez contre un sacrieur, vous permettez pas de vous faire attirer, vous lui retirez des PM. Toutes les classes, ça leur fera chier que vous lui retirez des PM. Parce qu'après, ils pourront plus être à votre corps à corps. Parce que vu que vous lui retirez de l'APO avec œil de taupe, ils seront obligés de venir au corps à corps parce qu'ils n'ont plus de portée. Donc c'est un sort à ne pas négliger. Après, le retrait de dommages. Donc ça, c'est le sort terre flèche destructrice. Donc il est super bien, mais plus ATHL je pense. Imaginons, mettons-nous dans un contexte. Alors, vous jouez contre un Yop qui a l'épée du Seigneur maudit. Seigneur maudite, voilà. Alors quand il va vous faire l'épée, ça tape en 5 éléments différents. Donc le 32 dommages, qui est retrait, vous pourrez rentrer jusqu'à 50 en coup critique. Donc imaginez vous faites un coup critique, moins 52 dégâts, et il tape sa faux. Donc en clair, vous allez rentrer moins 50 x 5. Moins 50 x 5, c'est à 250. Donc vous allez rentrer moins 252 dégâts de dommages, et en plus, vous allez retirer... En plus, vous allez Rox, donc c'est parfait. C'est vraiment super. Donc après, il pourra continuer à faire ses sorts à 2 PA et tout. Vous retirez toujours plein de dégâts. Donc ce sort est bien, mais plus à haut level, ou des fois à bas level, à très bas level. Mais ou à THL. Parce que quand vous êtes niveau 100, moins 32 dégâts, c'est pas vraiment énorme. Ça va pas changer la donne d'un combat. Voilà ce que je veux dire. Après, la flèche de dispersion. Cette flèche, c'est un des seuls sorts de déplacement du Kra. Donc c'est un sort qui vous permet de vous sortir de tout. Par exemple, moi, imaginons, je suis un SRAM. J'ai beaucoup d'agilité, donc je vous tacle. Je mets mon double, je me mets moi, et je me mets une carotte derrière moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit vous détruisez la carotte avec flèche enflammée ou explosive, sauf si elle est niveau 6, donc là ça va être chaud. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Flèche de dispersion. Ce sort, c'est une zone de croix qui repousse de 2 cases, donc il est hyper fort. C'est le sort de classe du Kra qui est super bien. Donc je pense qu'on a fini pour les principaux points forts. C'est les principaux, donc là je les mets pas tous. Si je les mettais tous, je vous aurais fait une liste de 1 km et ça vous aurait fait chier. Donc là, on va vous parler des principaux points faibles. Donc j'en ai noté que 2, j'avais pas beaucoup d'idées sur ça, mais les Kra n'ont pas beaucoup de points faibles, hein, je pense. Ils en ont pas mal, mais après c'est des points faibles, mais qu'on peut pas vraiment expliquer comme ça. Qu'on peut expliquer en regardant un Coliseum, mais comme ça, là, ça serait très dur. Donc les principaux points faibles du Kra. Donc excusez-moi. En PVP multi, quand je dis ça, c'est le PVP plus de 1v1. Regarde 2v2, 3v3, 4v4 ou 5v5. 4v4 le Gul'ta, 5v5. 5v5 ou 4v4, je sais plus combien c'est la VA. Et 3v3 le Coliseum. Donc je pense que vous êtes plus sur le Coliseum parce que la VA c'est vers les niveaux 200. Et le Gul'ta c'est 200 et c'est qu'une fois par an. Donc voilà. Les personnages sont très souvent corps à corps. Oui, il faut savoir qu'il y a des maps vraiment chiantes pour le Kra. La plupart des maps, le Kra, c'est ça le problème des Kra. Souvent dites team poubelle au Gul'taminator, souvent ceux qui ont un Kra. Pourtant c'est faux, moi je trouve. Mais voilà, le problème c'est qu'un Kra, c'est très facilement bloquable. Vous lui mettez, vous le bloquez dans un coin. Vous lui mettez n'importe quoi. Vous lui mettez un bouffe-tout, voilà, non pas un bouffe-tout mais n'importe quoi, il sera bloqué, le Kra, il pourra plus rien faire. Il n'a pas de sort comme le Xel, téléportation, rollback, le Sacri, transposition, le SRAM, invisibilité, il a rien de ça. Du coup le SRAM il sera vite bloqué, du coup il faut toujours protéger votre SRAM.
votre CRA, excusez-moi. Et ou sinon, bah voilà, ça c'est un gros point faible du CRA. C'est pour ça que je pense il devrait peut-être un peu buff parce que là il y a en ce moment les classes sont vraiment au-dessus du CRA. Je sais pas si vous avez remarqué un EK flip à un CRA, EK c'est voilà, il y a que ça dans le MA PVP. Donc le deuxième ça rejoint un peu le premier, mais c'est pas vraiment la même chose. Déjà le CRA au corps à corps, en fait je voulais aussi dire que les personnages sont souvent au corps à corps. C'est pour ça que tous les CRA, si vous avez remarqué, ils ont un CAC. Alors que normalement, un CRA, je pense pas que ça devrait forcément avoir un CAC. Ça devrait plutôt avoir un CAC, avoir un CAC de stats. C'est-à-dire un CAC qui ne rocks pas, mais qui fait pour avoir des stats, comme la baguette des limbes. Voilà, à partir du niveau 200, les CRA, ils sont obligés d'avoir des CAC, excusez-moi, qui rocks. Parce que sinon, bah, ils se font bloquer et ils servent à rien. Voilà. Et aucun sort de téléportation, bah voilà, c'est comme je vous ai dit, une fois qu'ils sont bloqués, ils peuvent plus rien faire. Ils sont bloqués, bah ils restent bloqués, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah voilà, moi ça m'a pris un peu de temps quand même à préparer, ça a pas l'air, mais j'ai fait 2 pages recto verso. Je vais vous expliquer comment monter son CRA, mais pas vraiment, oh excusez-moi, pas vraiment dans les techniques avancées, mais plutôt pour les débutants. Voilà, si vous êtes débutant, ça sera bien de regarder le guide monter son CRA, mais si vous êtes expert, ça vous servira à rien, parce que si vous êtes expert, de toute façon, vous savez déjà vous le monter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bah moi ça va super. Bah, j'espère que vous ça va bien. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. À la prochaine.